Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va poursuivre les vidéos pédagogiques sur le Killer Sudoku avec le site Daily Killer Sudoku. Et là, on va regarder un problème de difficulté 4 qui date du 14 janvier, c'est le jour où je tourne cette vidéo. Alors, regardons ce problème. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien? Alors, on a des cages, comme ce 17 en deux chiffres, pour lesquels il y a une seule option. C'est le 8 et le 9. Le 23, avec un peu d'expérience, on sait qu'il y a une seule option. Donc on peut marquer 6, 8, 9 si on veut. Le 16 aussi, il y a une seule option, 7 et 9. Donc quand on a l'expérience, on sait reconnaître tout de suite ces endroits où il y a une seule solution. On peut remarquer que le 6, il y a deux solutions. Le 5, il n'y en a qu'une. Mais une chose intéressante à savoir, c'est que quand on regarde 11 avec 4 chiffres, il y a une seule possibilité. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ou 11 avec 4 chiffres. Et il y a une seule possibilité, c'est 1, 2, 3, 5. Donc on va devoir répartir 1, 2, 3 et 5 là-dessus. Et si on regarde bien, la seule manière de faire 6, c'est avec 1 et 5. Et le 5, c'est avec 2 et 3. Donc ça, c'est une petite astuce de temps en temps, prendre deux cages comme ça ensemble, quand ça forme quelque chose d'unique. Alors cela dit, on n'a peut-être pas besoin de faire ça. Oui. Alors je vais vous montrer autre chose que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Là, on a ces quatre cages qui recouvrent presque le bloc 3-3. Le bloc 3-3 contient tous les chiffres de 1 à 9, donc la somme vaut 45. La somme de ces 8 chiffres vaut 37, donc le chiffre manquant, c'est un 8. Et là, on a le 7, le 8 et le 9 qui sont déjà placés. Donc pour faire ce 10, si vous regardez bien, il ne reste plus qu'une option, c'est le 4 et le 6. Et une fois qu'on a fait ça, pour le 5, il ne reste plus qu'une option, c'est 2 plus 3. Et pour le 6, il nous reste 1 et 5. Ce qui fait qu'il n'y avait pas besoin de l'astuce que j'avais mentionnée précédemment pour arriver à toutes ces notations. Voilà qui me semble bien intéressant. Alors remarquez une chose maintenant. La somme de ces deux blocs, ça fait 35. Et dans toute la colonne, on arrive à 45. Donc ça plus ça fait 10. Pour arriver à 18, ça c'est forcément un 8. Et vraisemblablement, comme ces grilles sont toujours symétriques, oui, on a la même chose ici. Ça fait 42, donc la somme de ces deux chiffres vaut 3. Ce qui fait que c'est forcément 1 et 2. Et comme il y a déjà un 1 dans cette ligne, ça c'est un 2, ça c'est un 1. Et pour compléter à 10, on met le 7. Donc ça c'est souvent assez utile. Ah ben, tiens, ici aussi, on a la petite astuce de regrouper un certain nombre de cages. On arrive à 39, donc il nous faut un 6 pour compléter à 45. Ce 6 maintenant élimine le 6 de ces deux cases et le force dans celle-ci. Ah bah tiens, dans ce bloc aussi, on a la somme de ces 8 chiffres qui est connue, ça fait 44, donc ça c'est un 1. Alors là, il y a pas mal de possibilités, il y en a 3. En tout cas, c'est pas celle-là. Et on ne sait pas encore ce que ça va être. Par contre, le fait que ça soit un 1, ça nous libère ceci, ça va être 2 et 4. Remarquez qu'il y avait une autre manière de le trouver que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo sur le Killer Sudoku. C'est que ces cages avec le 8, ça ne peut pas être 4 plus 4. Le 4 était forcément là-dedans. Pour compléter la ligne, j'ai besoin de 3, 5 et 7. Maintenant, là j'ai un 1, donc ça plus ça doit faire 9. 3, ça nécessiterait le 6, donc le 3, je peux l'éliminer. 5, ça irait avec un 4 et 7 avec un 2. Bon, pour le moment, je n'ai pas l'impression de pouvoir éliminer une des deux options. Ce 1 qui est là me dit que ce 5, c'est forcément 2 plus 3. Et ici, il me reste 4, 5 et 7. Où est-ce qu'on va regarder? Ah dans ce bloc, on a de nouveau là, tous les chiffres sauf 1. Donc 44, le chiffre manquant, c'est un 1. Et regardons les décompositions du 9. On voit qu'il y en a une seule sans le 1. C'est le 2, 3, 4. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on finit par connaître quand on acquiert de l'expérience.
Une fois qu'on a résolu beaucoup de killer sudoku, on peut repérer ça. Le 18 là maintenant, il ne reste plus que 5, 6 et 7. J'ai déjà un 5 sur cette ligne, j'ai déjà un 7. Donc ça c'est le 6. Et puis, ben alors regardons un peu 8 et 9. Donc là-dedans, je n'utilise pas le 8 ni le 9. Ça peut être 4, 5 ou 6, 7. Alors notez que ça ne peut pas être 4 et 5. Parce que si c'était ça, j'aurais pas assez de chiffres disponibles pour ces deux cases. Donc, oui, en même temps, c'est... Ah pardon, j'ai dit 4 et 5, je voulais dire 4 et 7. Si je mettais 4 et 7 ici, ces deux-là devraient être un 5, ça n'irait pas. Donc c'est pas 4 et 5, c'est pas 4 et 7, c'est 5 et 6. Ce qui fait que j'ai pas de 5 là-dedans. Et ça, c'est un 5 par contre. Ce 5 me donne en dessous le 7. Et puisqu'il y a un 4 là-dedans, je peux l'éliminer de cette case. Et le deuxième chiffre 2 ou 3 de la colonne est ici. Donc ça, c'est un 8 ou un 9. Maintenant, ce 11, on voit qu'il n'utilise pas le 2 ni le 3, ni le 5 ni le 6, donc c'est le 4 et 7. Et le chiffre manquant dans la colonne, c'est l'autre chiffre 8 ou 9, qui va être ici avec un 5 ou un 6. C'est assez intéressant, sur cette ligne, on a une paire 5 et 6. Je suis pas sûr que ce soit utile, mais je trouve ça intéressant à noter. Là, vous faites ce 6 qui est là. Ça me donne ce 4. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'élimine le 4 en dessous, j'élimine le 4 ici, donc ça c'est un 3. Ah bah, ça résout plein de choses. Ce 2 me donne le 3, donc le 8. Ici 12. Ah bah tiens. Ça fait 34, plus 3, 37. Pour arriver à 45, ça c'est un 8. Donc ça c'est un 6. Et là, avec ce 8, je résous ceci. Il me reste dans la colonne 1, 2 et 9. Ça fait bien 12. Où est-ce qu'on peut regarder maintenant? Ah, peut-être ce 8, parce que là j'ai 3, 5 et 7. Si on regarde le 8, il me reste que 2 et 6 comme décomposition. Avec ça, ça c'est pas un 2. Et ça c'est pas un 2 non plus. Et puis pour arriver à 10, ça c'est un 5. Ce 5 rebondit en bas, ça me donne le 1. Et ici c'est un 1 et un 9. Bon, où est-ce qu'on va pouvoir regarder maintenant? Ça c'est un 8 ou un 9 pour compléter la ligne. Ah, et en bas, pour faire ce 13, on remarque que le 4 n'a pas encore été utilisé, donc ça c'est 4 et 9. Ça c'est 9. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? 8 et 9. 9 et 8. 1 plus 8, 9, plus 5, 14. Ici, il me faut un 6 et un 3, il y a déjà un 6 dans la colonne. Pour compléter la colonne, c'est 4, 5 et 7. Je vous laisse vérifier que ça fait bien 25. Pour compléter ce 9, ces deux chiffres doivent avoir une somme de 3, donc c'est forcément 1 et 2. Je peux éliminer 1 et 2 ici, et le 9 là-dedans. Les trois chiffres qui sont là sont 3, 8 et 9. J'ai un 8 ici, j'ai un 8 là. Donc en fait, le 8 est là. Sur cette ligne, il me faut encore un 5, donc ça c'est 3 plus 5, il y a déjà un 5 dans cette colonne. Ce 3 rebondit ici, ce 9 rebondit en bas, et le 4 à son tour, ça permet de libérer des choses. Et on va compléter la colonne, cette colonne c'est avec un 7, celle-ci c'est avec un 1. Ce 1 permet de résoudre ça, et ce 9 de résoudre ça. J'imagine que oui, il y avait déjà ce 8 qui permettait de le résoudre. Sur cette ligne, il me manque 4, 5, 6 et 7. Là, il y a ça. Donc le 6 est là. Et ça, c'est 5 ou 7.
6, ça plus ça doit faire 7. Alors regardons. Donc, on a ces deux options seulement, 2 et 5, 3 et 4. On peut voir, là on a le 5, donc c'est forcément 3 et 4. Là j'ai le 4, donc c'est 3 et 4 dans cet ordre. Ce 3 va permettre de simplifier ça, là où on simplifie comme ça. Le 3 et 4 me donnent aussi ce 7. Et le 4 et le 7 me donnent ce 5. Ce 4 ici me donne ça. Le 5, ok. Sur cette ligne, il manque 1 et 2. Mais là, il y a déjà un 1. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, ce 3, ça me donne ça. Et on complète les colonnes. Oui, le 7 me donne ça. Ça, c'est un 1, ça, c'est un 9. Et voilà. Donc, la difficulté 4, ça nécessitait déjà un petit peu de travail. Mais on a retrouvé un peu les mêmes techniques que pour les difficultés 2 et 3, c'est-à-dire trouver plusieurs blocs à additionner pour voir ce qui manque pour arriver à 45. On a quand même pas mal utilisé ça. On a aussi pas mal utilisé la géométrie, voir quel chiffre manquait à tel ou tel endroit. On avait peu de cages dont la somme imposait une seule décomposition. On en a quand même eu quelques-unes. En tout cas, voilà donc le type de technique à l'œuvre dans cette difficulté 4. Et dans une prochaine vidéo, on verra ce que ça donne sur la difficulté 5. On verra si c'est sensiblement différent ou pas. D'ici là, au revoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.